Vous êtes-vous déjà retrouvé dans les transports en commun au milieu d'une perturbation? Accidents d'exploitation, mouvements sociaux, bagages oubliés sont autant de raisons pour lesquelles l'itinéraire de mobilité que vous aviez en tête peut soudainement tomber à l'eau. Dans ces situations, vous pouvez être désorienté dans le temps. C'est-à-dire que vous n'avez plus le sentiment que vos actions directes et que votre mouvement vous amèneront à destination en temps voulu. Les messages d'information qui vous sont communiqués peuvent vous paraître confus ou incohérents. Parfois, l'absence même d'information vous fait hésiter entre vous réorienter activement ou rester sur la ligne sur laquelle vous êtes pour attendre que la perturbation s'arrête. Si vous avez peur d'être en retard, notamment si par exemple vous devez attraper un train dans une gare à proximité en correspondance ou si vous devez vous rendre à un entretien d'embauche, cette désorientation peut s'accompagner d'un ensemble de sentiments assez négatifs. Ces sentiments négatifs seraient un peu similaires à ceux que vous pourriez ressentir si vous étiez perdu en forêt. Sentiment de panique, sentiment de perte de confiance en soi, sentiment de vulnérabilité. C'est sur cette thématique de la désorientation temporelle des voyageurs que je travaille à l'Institut Jean Nicot et à la RATP dans le cadre d'une thèse industrielle dite CIFRE. J'utilise de nombreuses sources de données ainsi que la littérature en philosophie de l'esprit et en sciences cognitives pour expertiser l'expérience des voyageurs. Parmi toutes ces sources de données, j'ai envie de vous parler de Twitter. On trouve sur ce réseau social des millions de messages relatifs à ces perturbations puisque la RATP a décidé d'informer en temps réel les voyageurs des perturbations en cours sur le réseau. Je vais vous lire quelques-uns de ces tweets. Un premier voyageur dit « J'ai failli rater mon train à cause d'une panne de signalisation sur la ligne 12. La dernière fois, j'avais carrément dû sauter en urgence dans un taxi pour arriver à Montparnasse parce que la ligne 6 était bloquée. Impossible de se fier au transport public. » Une autre voyageuse dit « À cause de vos travaux, grève, annulation de train et incidents, les usagers ont des soucis. Je n'ai pas pu me rendre à mon entretien d'embauche ce matin à cause de tout ce cirque. Quand tout cela prendra fin ?» Un dernier voyageur dit « Bonjour, les arrêts régulation de trafic cumulent déjà une quinzaine de minutes en direction d'Opéra, vers Créteil. Que se passe-t-il? Je vais rater ma correspondance limite au RER. » L'analyse de masse de ces verbatims ainsi que les leçons dont on peut tirer des avancées récentes en sciences cognitives et en philosophie de l'esprit me permettent d'articuler un ensemble de recommandations pratiques sur l'organisation des processus en interne à la RATP ainsi que sur la structuration des messages. La finalité de cette recherche est double. En permettant une orientation plus sereine et plus intuitive sur le réseau, on contribue d'une part à une meilleure inclusivité de notre système de transport en commun. Rendre le système d'orientation au sein des transports en commun plus intuitif, c'est garantir une meilleure accessibilité pour la diversité des publics, et notamment ceux qui ne partagent pas nos représentations mentales avec d'autres cultures ou ceux qui sont atteints de handicap cognitif. Mais c'est également garantir un environnement urbain de mobilité plus écologique parce que les modes de transport les plus écologiques sont souvent ceux qui sont les plus compliqués à se représenter mentalement. Donc œuvrer pour une meilleure orientation au sein des réseaux de transport en commun, c'est s'orienter vers une mobilité qui est celle du XXIe siècle.